Nous passons aux amendements à l'article 5 quinquies, avec des amendements de suppression. L'amendement numéro 100, il est de M. Fromentin, qui est défendu. Avis de la commission, monsieur le rapporteur. Ah pardon, j'ai tous les amendements de suppression, excusez-moi. Le 193 de M. Bompard. Monsieur le Président, Madame la Ministre et Madame le Ministre, comme ça je concilierai l'orthographe et le fait de faire plaisir. L'avortement est une blessure psychique et physique au cœur de la cité. 220 000 enfants sont supprimés chaque année, rompant... Oui, vous avez raison, je me trompe, c'est 225 000 enfants. 225 000 enfants sont supprimés chaque année, rompant avec l'ordre naturel de la cité qui veut que l'enfant soit un don et non un risque pour le devenir économique de la femme. La loi Veil, dont l'auteur a dit récemment qu'elle regrettait la loi qu'elle avait portée, n'a jamais cessé d'être aggravée par des réformes retirant par exemple l'assistance parentale aux jeunes filles enceintes. À chaque fois que nous montrons la réalité des fœtus déchiquetés, des souffrances, c'est la réalité, des souffrances et des regrets des femmes avortées, vous hurlez et réprimez l'expression de notre refus de voir la femme asservie aux diktats de la société marchande. D'ailleurs, vous continuez sur cette voie en vous attaquant au site internet disant la vérité sur les conséquences et le sens de la suppression d'un enfant à naître et en durcissant un délit d'entrave qui fait honte à notre démocratie puisque c'est une interdiction de montrer la réalité. Pire, en supprimant le terme de détresse, vous transformez fondamentalement le rapport de la société à ses enfants. Ainsi, vous niez la souffrance des femmes qui honnissent leur potentielle maternité au point d'attenter à la vie, mais également la perte pour la société des richesses qu'auraient apporté tous ces embryons, balayés par une société qui se défait elle-même au point de ne pas respecter les plus faibles dans leur dignité et leur droit à la vie. Le 228 de M. Poisson, il est défendu. Avis de la commission, monsieur le rapporteur, sur ces amendements de suppression. Écoutez, évidemment, personne ne répondra à M. Bompard, tant le degré d'abjection atteint est élevé. Sur l'article 5 quinquies, j'insiste une seconde parce que c'est quand même un article important. Je crois qu'il était fondamental d'étendre le délit d'entrave justement au fait d'empêcher une femme à l'information, d'accéder à l'information à l'IVG. Et d'ailleurs, si à cette heure-ci des jeunes femmes nous écoutent, des femmes nous écoutent, qu'elles sachent aussi que le gouvernement a créé un site ivg.gouv.fr qui permet justement d'accéder à une information de qualité et de lutter justement contre les sites malveillants. L'avis de la commission est défavorable. Avis du gouvernement, madame la ministre. Oui, tout à l'heure, je disais que la loi de 75 avait été complétée et confortée de fait par le législateur avec le temps. Voilà un bon exemple de ces mesures qui sont venues protéger davantage les femmes dans l'accès à l'IVG. En 1993 a été créé le délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse. Il a été créé, ce délit d'entrave, face à l'action parfois très violente de ce que certains appelaient les commandos anti-IVG à l'époque, qui tentaient d'empêcher, voire qui empêchaient physiquement les femmes d'accéder à des lieux où se pratiquaient des IVG. Eh bien, l'objet de l'article que vous voudriez supprimer, c'est d'étendre ce délit d'entrave aujourd'hui à ces mêmes commandos anti-IVG qui ne vont pas simplement devant des cliniques ou des centres d'IVG, mais qui vont aussi devant des lieux où les femmes pourraient juste s'informer, des plannings familiaux par exemple, des centres d'information sur les droits des femmes. Eh bien, nous estimons que empêcher les femmes d'accéder à une information sur l'IVG, c'est une entrave et donc qu'il faut en effet poursuivre ce type d'action. Et vous savez aussi bien que moi à quel point c'est en effet un enjeu majeur s'agissant d'un droit à l'IVG dont on ne cesse
cesse de répéter qu'il est enfermé dans un délai légal. Donc les femmes ont peu de temps pour prendre les informations utiles. Tous ceux qui cherchent à les empêcher d'accéder à ces informations utiles dans le délai légal sont passibles de poursuites grâce à cet article. Merci. Je mets aux voix ces amendements de suppression d'articles qui ont un avis défavorable. Qui est pour leur adoption? Contre? Ils sont rejetés. Nous examinons l'amendement 194 de M. Bompard. Il y a quand même quelque chose d'absolument colossal dans cette Assemblée où on vous parle d'informations utiles pour les femmes enceintes qui désireraient avorter, mais dans ces informations utiles, on interdit de montrer la réalité de l'avortement. Mais dans quel pays sommes-nous? Comment concevez-vous la liberté d'informer les gens? C'est tout à fait, totalement criminel ce que vous faites. Et c'est tout à fait hostile à la liberté. Vous n'êtes pas des libertaires, vous êtes des totalitaires. C'est inadmissible. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur, sur l'amendement 194. Avis défavorable. Avis du Gouvernement, Madame la Ministre. Avis défavorable. Je mets aux voix. Qui est pour? Contre? Il est rejeté. Le 195, Monsieur Bompard. Il est défendu, Monsieur le rapporteur. Défavorable. Madame la Ministre. Avis défavorable. Qui est pour? Contre? Il est rejeté. Je mets aux voix l'article 5 inquiès. Qui est pour? Contre? J'ai une demande de suspension de séance pour 5 minutes.